Coucou les Sagittaires et ascendants Sagittaires, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois d'avril 2020. Donc pour ce mois d'avril 2020, qu'est-ce qu'on a pour en général et après pour vous les Sagittaires. Donc ce mois-ci, on va avoir en grande partie du mois, donc jusqu'au 19 avril, le soleil qui va transiter dans le signe du bélier et ensuite qui va passer dans le signe du taureau. Mercure va transiter dans le signe du bélier également du 11 au, euh, au 27 avril. On va avoir une pleine lune dans le signe de la balance à 18 degrés du signe de la balance. On va avoir une nouvelle lune le 23 avril à 3 degrés du signe du taureau. Et enfin, on a Vénus aussi qui transite en Gémeaux, donc dans le signe du Gémeaux, en très grande partie du mois à partir du 3 avril. Donc ça va être aussi un transit important et je vais vous en parler. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous? Ce mois-ci, en grande partie du mois, jusqu'au 19 avril, ça va être un mois pendant lequel effectivement vous allez être très porté sur ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait du bien. Donc le domaine amoureux est très bien aspecté pour vous, notamment jusqu'au 19 avril. Effectivement, vous avez une capacité d'attirer une certaine chance ou certaines opportunités, certaines possibilités jusqu'au 19 avril dans le domaine effectivement de l'amour, des choses légères et des affaires risquées également. Pour les activités sportives, c'est un très bon transit. C'est également un très bon transit pour les activités ou les projets liés aux enfants également. Il y a des bonnes énergies ici avec les enfants. Mercure, à partir du 11, pourra vous aider effectivement à avoir plus d'échanges dans les relations à la fois amoureuses mais aussi avec les enfants. Donc effectivement, la communication ici pourra être intéressante et ça va être un mois effectivement pendant lequel je pense vous serez amené à vouloir prendre des risques, en tout cas à prendre plaisir de la vie d'une manière générale. Et à partir du 19, donc ça, c'est une période un petit peu que je vous recommande de profiter de cette période-là parce qu'à partir du 19, le soleil va passer dans le signe du taureau et là, vous allez être dans une énergie de travail et de productivité ou en tout cas de vous rendre utile et d'être au service des autres ou en tout cas au service des choses qui vous occupent dans votre quotidien. Donc effectivement, à partir du 19 avril, là, vous allez être beaucoup plus travailleur et peut-être que en tout cas les tâches vont augmenter ou en tout cas vous aurez beaucoup plus de choses à faire dans votre quotidien. Ce qu'il y a d'assez positif pour vous tout au long du mois, et ça c'est assez intéressant et ça va venir aussi un petit peu concorder avec ce soleil en bélier, c'est que Vénus va transiter une très grande partie du mois dans le signe du Gémeaux et ça va venir vous aider les amis Sagittaires et ascendants Sagittaires dans la relation à deux et dans le couple d'une façon générale. Et vous recevrez beaucoup de bienveillance de la part de votre partenaire, il y aura un bien-être assez intéressant et important dans le couple, dans la relation à l'autre et clairement il y aura des potentialités ici pour vous dans le couple et les relations à deux. Effectivement, ça peut être le couple d'une façon générale, ça peut être aussi toutes les formes d'activités sociales. Alors ça peut être pour des situations d'association et de partenariat d'une façon générale, mais effectivement ici le couple est très bien aspecté, l'amour d'une façon générale est très bien aspecté et je pense que pour certains Sagittaires, ascendants Sagittaires qui sont célibataires, je pense que ce mois peut vous apporter des situations intéressantes d'opportunités dans la relation à deux. Ce mois-ci, nous avons, comme je vous ai dit, une pleine lune dans le signe de la balance. Elle est à la pleine lune à 18 degrés du signe de la balance le 8 avril. Donc autour du 8 avril, pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, il y a une situation qui va un peu prendre forme ou en tout cas arriver à finalisation ou arriver à terme. Cette situation, ça concerne beaucoup les activités sociales et votre place peut-être dans certains groupes
d'amis ou aussi vos espoirs ou en tout cas vos projets d'avenir. Il y a des gros projets, potentiellement ça peut toucher ici vos finances. Donc il y a des projets, des gros projets ou en tout cas des projets d'ampleur qui vont soit arriver à maturation ou finalisation, et c'est ce que je vous souhaite, ou finalement s'arrêter, ou en tout cas là il y a une prise de conscience par rapport à des gros projets, à des projets d'ampleur de travail et d'ampleur potentiellement. Et ici il y a un excès peut-être, en tout cas moi je vais vous recommander de faire attention aux décisions que vous prenez, surtout les décisions financières ici, en lien potentiellement avec des projets d'ampleur, parce qu'ici ça peut ne pas se passer effectivement comme prévu. Donc attention à cette période-là, il peut y avoir des excès d'émotions, surtout en lien avec vos finances. Euh, Autour du 23 avril, nous avons une nouvelle lune. Elle est donc le 23 avril, nous avons une nouvelle lune, elle est à 3 degrés du signe du taureau. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous dans votre quotidien. Ce truc nouveau qui démarre, alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon d'organiser votre quotidien, ça peut être des nouvelles tâches, des nouveaux collègues, mais il y a un changement majeur ou un changement important concernant votre quotidien, mais ça peut être un changement que vous n'avez sans doute peut-être pas prévu et qui peut peut-être un petit peu venir aussi vous restreindre dans vos déplacements, dans vos échanges, etc. Ce mois-ci, en général, vous pourrez aussi être peut-être agressif, certains d'entre vous, dans la parole et dans les échanges que vous avez. Des conflits sont potentiels avec votre entourage proche, notamment les frères et sœurs. Donc peut-être attention à ça, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ce mois-ci, on a aussi un autre aspect qui est important, c'est la rétrogradation de Pluton. Pluton rétrograde dans votre maison 2, donc il va rétrograder, il va commencer sa rétrogradation. Il est là depuis quelques années et il va commencer sa rétrogradation à la fin du mois. Ça va être une rétrogradation qui va durer plusieurs mois. Ce que je vais dire ici, ça ne va pas concerner spécifiquement ce mois-ci, sachant en plus que cette rétrogradation démarre à la fin du mois. C'est une planète lente qui va rétrograder, donc le temps de recevoir l'énergie en question, et ça ne va pas se faire ce mois-ci. Mais je tiens quand même à un petit peu vous en parler, comme ça, voilà, vous savez un petit peu quel type d'énergie est-ce que vous pouvez recevoir ici, sachant que ça concerne effectivement vos finances. Dans les années qui se sont écoulées, là, les deux, 3 dernières années, voire les derniers mois encore plus peut-être, vous avez vécu des complications importantes dans vos finances et dans vos ressources d'une manière générale. Pluton demande à ce que vos ressources et vos revenus soient profondément transformés. Il ne s'agit pas ici de petites transformations, il s'agit là de casser une façon de gagner ses revenus ou de gérer ou de penser à ses revenus ou à ses ressources et pour effectivement créer d'autres façons de gérer ou de créer ses revenus. Et ici, le fait que Pluton va commencer sa rétrogradation pour plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre, c'est comme si cette énergie-là de transformation peut se faire de façon un petit peu déséquilibrée, dans le sens où vous pourrez être dans une énergie de je prends des décisions fortes pour effectivement me transformer, mais ces décisions fortes peuvent se faire d'une façon un peu violente, non réfléchie, déséquilibrée, et il peut y avoir des situations un peu inattendues concernant vos revenus et vos ressources. Faites attention aux décisions que vous prenez, essayez de garder la tête froide par rapport aux décisions que vous prenez concernant vos revenus dans les mois à venir jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois d'avril 2020. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez une étude de votre thème
de naissance. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès au thème prévisionnel, c'est-à-dire sur les prochains mois. Tout ça, c'est aussi sur mon site. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire un email. Je vous fais des très gros bisous les amis. Je vous souhaite un super mois d'avril. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.